Aujourd'hui, je te dévoile 8 fonctionnalités cachées de System.io. Hello à tous, ici Jade et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec un tuto, pas vraiment tuto, mais je vous dévoile en fait les 8 fonctionnalités cachées ou presque, où il faut un petit peu chercher, de System.io. C'est des fonctionnalités que souvent beaucoup me demandent, donc je me suis dit, je vais les regrouper en une vidéo parce que ça dure pas longtemps à expliquer. Donc je vous montre tout ça dans la vidéo et on se retrouve directement sur mon ordinateur. Première fonctionnalité, sur certaines pages web, vous voyez un petit badge tout en bas à droite réalisé avec System.io. Beaucoup veulent le retirer. Je vais vous montrer maintenant comment on fait. On va se rendre dans les paramètres et on va se rendre dans les paramètres des emails. On va ensuite descendre tout en bas de la page et on va voir ici afficher votre lien affilié à la fin de chaque email. Donc ça c'est pour les emails. Vous décochez et la petite case réalisée avec System.io va se retirer. Attention, vous devez avoir un abonnement payant pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité. Maintenant, on va voir sur les pages web également comment le faire. Donc, je vous prends un exemple avec l'une de mes pages web. Donc, on voit notamment le petit badge, il est ici, tout en bas à droite, réalisé avec System.io. Je vous montre de suite comment on fait pour le retirer des pages web. Encore une fois, vous devez avoir un abonnement payant pour pouvoir le retirer. On va dans les paramètres de la page. On descend tout en bas. Et là, afficher un badge d'affiliation pour toucher des commissions à vie. On le décoche et on voit que ça disparaît. Si je recoche, on voit que ça réapparaît. Deuxième fonctionnalité cachée, on va voir comment modifier l'email du double opt-in. Donc un double opt-in, une fois que vous créez une page de capture pour récupérer des adresses email à la suite d'une inscription, pour une newsletter ou pour recevoir un freebie, vous pouvez sélectionner en fait quand vous ajoutez un bouton si vous voulez activer ou non le double opt-in. Le double opt-in, ça va envoyer un premier email à votre prospect pour qu'il confirme son inscription. Et à la suite de ça, il recevra un email si vous, dans votre parcours, vous avez décidé de leur envoyer un email. Mais on peut modifier cet email de double opt-in, donc toujours dans les paramètres et paramètres des emails. On descend, on modifie ici, donc double opt-in, modifier l'email de confirmation. Une chose qu'on ne peut pas faire, c'est et utiliser l'éditeur visuel. Ici, ce sera l'éditeur classique, donc en mode vieil email. Vous pouvez mettre ici un sujet différent, donc un objet différent, important, confirme ton inscription, ou vous pouvez modifier et mettre l'objet que vous souhaitez. Ce sera toujours du texte très simple. Moi, j'ai mis pour confirmer ton abonnement à Break Time, ma newsletter éducative et honnête, clique sur le lien suivant, hop, ça confirme l'inscription. Attention que cet email tombe souvent dans les spams et que beaucoup aussi ne confirment pas leur inscription. Donc moi j'ai arrêté de le faire parce que sinon je perdais trop de personnes. Les personnes n'avaient pas le réflexe d'aller forcément confirmer leur inscription sur cet email là. Vous pouvez également modifier le nom de l'expéditeur, l'adresse email et ajouter des variables de substitution, donc ce sont des personnalisations d'email. Troisième fonctionnalité, tant qu'on est dans les paramètres des emails, il y a une nouveauté qui est apparue suite à la mise à jour de System.io, c'est que maintenant on peut se désinscrire d'une campagne et pas de tous les emails en même temps. Donc toujours pareil, paramètres des emails, on descend tout en bas et on a un petit bouton ici, afficher le lien, se désinscrire de la campagne. Donc ce lien-là va apparaître sur vos emails de campagne. Si vous ne savez pas quelle est la différence entre une newsletter et une campagne, je vous mets ma vidéo justement où j'expliquais ce qu'était la différence. Donc sur la campagne, ils pourront se désinscrire de cette campagne spécifique, mais toujours continuer à recevoir vos newsletters. Donc c'est bien d'afficher ce lien-là, ne perdez pas une personne pour rien. Quatrième fonctionnalité qui est quand même pas mal, c'est lorsque vous vendez une formation, vous créez une page de paiement, vous donnez accès à la ressource formation que vous souhaitez. À la suite de ça, System.io envoie un email automatique sur lequel malheureusement on n'a pas de pouvoir, on ne sait pas le modifier, cet email automatique. Par contre, quand les personnes reçoivent cet email, ils doivent se créer un compte sur votre plateforme, donc créer un mot de passe, etc. Et à chaque fois qu'ils se connectent, ils auront accès à la page de connexion. Cette page de connexion, on peut la modifier. Je sais que certains ont eu un problème, je sais pas pourquoi la page se mettait en néerlandais, alors que c'est une langue en Belgique, alors que mes clientes étaient françaises. Bref, elles ont eu ce problème de à chaque fois la page se mettait en néerlandais. Du coup, je vais vous montrer comment on fait pour modifier cette page de connexion pour se connecter à un espace de formation. On va aller dans domaine personnalisé et à côté de votre nom de domaine, vous avez les trois petits points et vous allez aller sur paramètres. De là, on va avoir modifier la page de connexion. On clique. De là, on atterrit sur une page web en fait avec les éléments dont on a l'habitude, avec le texte, on peut rentrer des champs de formulaire, etc. pour que la personne puisse se connecter. Donc ça, c'est on construit notre page et on peut du coup changer les mots et tout ça et ne plus le mettre en néerlandais par exemple. Attention à bien enregistrer et on quitte.
5e fonctionnalité qui se retrouve exactement au même endroit, donc on reste ici dans les paramètres des domaines personnalisés. On va toujours à côté du domaine que vous avez ajouté, on retombe dans les paramètres également, et on va ici avoir le paramètre de la page 404. Donc qu'est-ce que la page 404? C'est quand vous atterrissez, en fait, enfin que votre lien n'est pas bon, vous allez atterrir sur une page d'erreur, et du coup on peut modifier cette page. Donc cette page, par défaut, c'est la page de System.io, moi je l'ai pas modifiée encore, honte à moi. Vous pouvez même rediriger vers la page d'accueil, là c'est vraiment pour dire, il semblerait que vous ayez atterri sur une page qui n'existe plus. On redirige vers la page d'accueil, par exemple. Donc voilà, c'est la petite page d'erreur qui peut être aussi brandée à votre image, donc c'est super intéressant de savoir que ça existe. 6e fonctionnalité qui est toujours au même endroit, paramètres des domaines personnalisés, on va voir comment changer ce qu'on appelle le favicon d'un onglet. Quand vous avez une page qui s'ouvre, vous avez le titre de la page, mais vous avez un petit logo sur la gauche. Si vous ne le modifiez pas, vous allez avoir le logo System.io sur toutes vos pages. Le but ici, c'est quand même de rendre vos pages comme un vrai site internet. Donc on va encore aller dans votre domaine, dans les paramètres. Et alors là, on va changer le paramètre du favicon. Donc on ajoute le petit logo tout simplement. À ça, j'en profite, on descend aussi tout en bas, on voit le logo. Moi, j'ai rajouté le logo directement de mon site. Ce sera le logo qui sera ajouté par défaut sur les pages de formation. Donc ça, c'est quand même pas mal. Pas besoin de changer à chaque formation. À chaque modification, bien évidemment, on sauvegarde. 7e fonctionnalité, on va se retrouver dans d'autres paramètres. Donc là, ce sont les paramètres des paiements des commissions d'affiliation. Donc comme vous le savez, ou peut-être pas, mais je vous l'explique, le petit badge au début qu'on a voulu retirer, s'il y a une personne qui clique dessus et qui se crée un compte System.io, si par la suite elle prend un abonnement payant, vous allez recevoir 60% de commission, ce qui est quand même pas mal. Ces commissions-là, vous allez devoir forcément vous les faire payer, et du coup, il vous affichera un petit bandeau, une petite notification pour vous dire « rentre tes données, tes coordonnées bancaires pour recevoir tes commissions d'affiliation ». Cette fonctionnalité que je vous montrais ici, elle n'est pas disponible en fait tant que vous n'avez pas reçu de première commission. Vous allez juste pouvoir sélectionner soit de PayPal, soit de virement. Je vous conseille virement, tout simplement, comme ça il vous le rentre sur votre compte directement. PayPal prend des commissions. Une fois que, vous voyez ici, moi j'ai eu des commissions en euros, j'ai pu modifier mes coordonnées bancaires et il me demande directement le numéro de ma carte, etc. J'ai reçu aussi, je ne sais plus de quelle façon, comment ça se fait, des commissions en dollars américains. J'ai dû modifier les coordonnées bancaires forcément pour recevoir ces dollars américains. Donc voilà où est-ce que vous pouvez rentrer vos commissions d'affiliation pour justement recevoir vos commissions d'affiliation. Alors, dernière fonctionnalité qui je trouve est très pratique quand vous voulez donner accès à votre compte System.io sans donner forcément accès à vos mots de passe. Vous allez aller, alors je vais bouger ma tête, descendre dans les paramètres tout en bas, membres de l'espace de travail. Vous allez pouvoir ajouter des assistants. Alors, on a deux types de personnes. Moi, je vais ajouter accès à mon autre compte. Quand on invite, donc on doit mettre l'adresse email. Quand on invite, on voit le non confirmé, donc forcément, je ne l'ai pas confirmé. Le rôle est directement sur assistant. Il y a deux rôles différents. Il y a le rôle de assistant et de administrateur. La seule différence entre assistant et administrateur, c'est l'accès aux contacts. En tant qu'administrateur, on a accès aux contacts, donc on voit les adresses email, etc. En tant qu'assistant, non. Moi, j'utilise ça aussi pour les audits de mes pages de vente, de mes comptes System.io. Quand je dois faire un audit sur un compte System.io de quelqu'un, je lui demande de m'ajouter en tant qu'assistant. Comme ça, j'ai pas accès à ses contacts, j'ai accès aux tunnels de vente, aux emails, etc. Ce qui est pas mal aussi, c'est que quand on ajoute un assistant ou un administrateur, ça vaut pour les deux, la personne n'a pas accès à nos paramètres. Donc c'est quand même pas mal parce qu'on a quand même les paramètres des commissions d'affiliation. Si la personne s'incruste, commence à mettre ses coordonnées bancaires pour vos affiliations, ça le fait moyen. Donc là, dans quel cas vous pouvez donner accès aux personnes à votre compte et comment ça se présente, comment vous allez pouvoir le retrouver. Vous voyez ici, j'ai mon propre compte. Ensuite, j'ai différents comptes de plusieurs personnes qui m'ont donné accès pour pouvoir travailler sur leur compte. Donc en fait, vous vous connectez à votre propre compte, vous allez avoir accès à tous les autres. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ces petites fonctionnalités, c'est une découverte pour vous, ou alors ça vous a aidé, parce que c'est des choses que vous recherchiez depuis un moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo, à vous abonner, et à me poser vos questions si vous en avez, bien évidemment. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!